Décidément, ça bouge en Chine sur le marché de l'électrique. Alors que XPeng, NIO et Tesla se lancent dans une guerre des prix sur le marché du haut de gamme, c'est vers le low cost que BYD fourbit ses armes. Voilà qui pourrait mettre à mal la version chinoise de la Dacia Spring, mais aussi sa version française. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. BYD est clairement le plus gros concurrent de Tesla aujourd'hui. Ses modèles sont modernes, attirants et bien placés au niveau prix en Chine. Mais le constructeur ne compte pas rester cantonné à son pays d'origine. États-Unis et Europe sont dans le collimateur de l'entreprise avec ses hauts de gamme Han et Tang, mais aussi avec des autos plus abordables comme la Dolphin ou la Seal. En Chine, la Dolphin constitue maintenant depuis quelques temps l'entrée de gamme du constructeur, mais BYD a décidé de faire un pas de plus vers les voitures compactes à bas prix avec la Seagull, ou Mouette, positionnée dans le créneau des urbaines compactes. Longue de 3,78 m avec une largeur de 1,72 m par 1,54 m de haut, sa plateforme repose sur un empattement de 2,50 m. Comparé à la Spring, c'est à peine plus grand, mais c'est surtout l'empattement de la roue mano chinoise qui lui rend près de 8 cm. Et ça, c'est extrêmement important pour l'habitabilité. Au niveau stylistique, elle présente une carrosserie moderne et bien dans l'air du temps. On est loin du low cost. D'un point de vue technique, la motorisation de cette nouvelle BYD fera appel à un moteur de 55 kW, soit 75 chevaux. Ce sont ainsi 10 percherons de plus que la Dacia la plus puissante, au bénéfice de la vivacité. La batterie, quant à elle, fera appel à la technologie LFP de BYD. Ainsi, on devrait encore une fois voir le pack structurel composé de cellules Blade arriver sur cette auto, de quoi disposer d'un poids de 1160 à 1240 kg. C'est certes plus lourd que la Dacia, mais la batterie sera un peu plus imposante, avec une capacité de 30,5 kWh contre 26,8. On peut donc s'attendre à une meilleure autonomie que la Dacia qui plafonne à 220 km WLTP sur sa version la plus puissante. Mais là où on attend la nouvelle BYD, c'est sur le prix. Selon le constructeur, la voiture sera proposée en Chine avec un montant compris entre 60 000 et 100 000 yuan, soit entre 8 200 et 13 700 euros. Mais, ne nous emballons pas. Nous l'avons vu dans l'épisode sur le calcul européen des prix des modèles S et X. Ces prix sont probablement hors taxe et ne comprennent pas les droits de douane ou le transport. Si vous n'avez pas encore vu d'ailleurs cet éclair d'info, je vous conseille de le visionner pour mieux comprendre le mécanisme de calcul que je vais utiliser maintenant. Il est là dans les fiches. Vous pouvez cliquer dessus maintenant pour le voir maintenant ou bien le mettre en file d'attente pour plus tard. Si l'on prend un prix de 100 000 yuan, soit 13 700 euros au cours actuel, qu'on ajoute le transport que j'évalue à 700 euros et qu'on considère que le constructeur fait 15% de marge, le montant des droits de douane sera de 1224 euros. Ce qui nous donne un prix hors taxe en France de 15 624 euros. Une fois la TVA de 20% appliquée, cela met le modèle le plus cher à 18 750 euros dans l'Hexagone, soit 3 550 euros de moins que la Dacia Spring la plus puissante et la mieux équipée de la gamme. Ce serait d'ailleurs un prix extrêmement bien étudié, car si le bonus écologique pour les voitures électriques peut monter à 5 000 euros sans condition de ressources, il ne peut excéder 27% du prix de vente TTC. Or, avec 18 750 euros de prix de vente, la voiture bénéficierait bien du montant total du bonus le plus élevé. Donc un prix après bonus de 13 750 euros. C'est moins cher que la Spring, la plus abordable de la gamme, même après déduction du bonus. Pour la voiture d'entrée de gamme, par contre, le même calcul me donne un prix avant bonus de 11 587 euros, soit un bonus de 3 128 euros. La BYD Seagull tomberait ainsi à 8 459 euros et entrerait directement en concurrence avec des voitures d'occasion. S'il y a de grandes chances que la Seagull vienne marcher sur les plates-bandes européennes de la Spring, ce ne sera probablement pas avec sa version de base. Pourtant, même avec sa version la plus chère, elle risque de faire un gros succès en Europe, en particulier dans les pays latins qui apprécient les petites voitures urbaines. Si le succès se confirme, BYD a déjà démontré une forte volonté de produire ses voitures au plus proche de ses clients. Voilà de quoi espérer une production européenne qui pourrait bien être facilitée par la désindustrialisation programmée par les constructeurs traditionnels. Il y aura probablement des opportunités de reprise d'usines sous peu, comme cela a été le cas pour les Américains Tesla ou Rivian, qui ont racheté des usines délaissées par GM, Toyota ou Mitsubishi de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà qui devient bigrement intéressant et il va falloir suivre tout cela avec grand intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage.
Portez-vous bien. Ciao.